Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bouleverser à jamais votre perception de l'univers. Ce n'est pas une simple théorie, ni un récit ésotérique sans fondement. Il s'agit d'une vérité que certaines des plus grandes figures de l'histoire ont tenté de comprendre et de transmettre, parfois au péril de leur réputation, voire de leur vie. Au fil des siècles, des esprits comme Nikola Tesla, Pythagore et Léonard de Vinci ont entrevu une structure profonde sous-jacente à la réalité. Non pas une coïncidence ou un hasard cosmique, mais un modèle précis, fondé sur des principes mathématiques, énergétiques et spirituels. Loin d'être de simples nombres, les 3, 6 et 9 semblent être les clés d'une mécanique cachée de l'univers. Mais pourquoi ces nombres? Pourquoi revenir-ils sans cesse dans les découvertes des génies de l'humanité? Pourquoi sont-ils omniprésents dans l'architecture sacrée, dans la nature, dans les fréquences vibratoires qui nous entourent? Tesla lui-même affirmait que si l'on comprenait la signification de ces chiffres, on détiendrait la clé de l'univers. Da Vinci, dans ses œuvres les plus énigmatiques, a laissé des indices subtils sur leur importance. Et plus récemment, des chercheurs en physique quantique découvrent que ces principes sont inscrits jusque dans la structure même du cosmos et de l'ADN humain. Dans ce voyage au cœur des mystères du réel, nous allons explorer ensemble cette connaissance oubliée, retracer son histoire, en comprendre les implications et découvrir comment elle pourrait transformer notre perception du monde et même nos vies. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à comprendre la nature de la réalité. Les religions, la philosophie et la science ont chacune tenté d'apporter une réponse à cette question fondamentale. Que sommes-nous réellement? Selon certaines traditions anciennes, notre existence ne serait pas purement physique, mais plutôt une manifestation énergétique façonnée par des lois mathématiques précises. L'univers ne serait pas un chaos désordonné, mais un tissu structuré, vibrant à des fréquences spécifiques. Les découvertes en physique quantique confirment de plus en plus cette intuition millénaire. La matière n'est pas réellement solide. Elle est une danse d'énergie, un enchevêtrement d'ondes et de vibrations. Ce que nous percevons comme tangible n'est en réalité qu'une illusion générée par notre cerveau, interprétant ces fréquences d'une certaine manière. Ce concept, qui peut paraître abstrait, trouve des résonances profondes dans les traditions spirituelles du monde entier. Des Védas hindous aux enseignements ésotériques du Moyen Âge, en passant par la Bible et les textes alchimiques, il existe une compréhension commune d'une structure cachée gouvernant la réalité. Mais si tout est de vibration, cela signifie que notre propre existence influence par ces forces invisibles. Nos pensées, nos émotions et même nos intentions pourraient jouer un rôle bien plus grand que nous ne l'imaginons dans la manière dont nous façonnons notre expérience de la réalité. Les nombres ont toujours eu une signification profonde pour les civilisations anciennes. Ils n'étaient pas de simples outils de calcul, mais des symboles de vérités universelles. Pythagore, l'un des premiers à explorer ces concepts, enseignait que les nombres étaient à la base de toute chose. Selon lui, l'univers était une symphonie de proportions et de fréquences, où chaque élément était interconnecté par des lois mathématiques précises. Tesla, des siècles plus tard, reprendra cette idée en affirmant que les nombres 3, 6 et 9 sont fondamentaux. Il disait que l'univers suit une logique géométrique et vibratoire et que ces chiffres en sont les fondements. Si ces affirmations sont exactes, cela signifie que la compréhension de ces nombres pourrait nous permettre de décrypter la matrice même de la réalité. Mais que représentent réellement ces nombres? Et pourquoi reviennent-ils si souvent dans les schémas de la nature,
des ondes sonores aux formes des galaxies. Dans le monde visible, nous pouvons observer certains modèles récurrents qui semblent suivre une logique spécifique. La spirale de Fibonacci, la proportion dorée, la structuration hexagonale des ruches d'abeilles. Ces formes ne sont pas aléatoires, elles sont dictées par des principes mathématiques profonds. Les anciens bâtisseurs connaissaient ces secrets. Les pyramides d'Égypte, les cathédrales gothiques et même certains temples asiatiques ont été construits en intégrant des proportions précises qui amplifient une certaine vibration énergétique. Mais cette connaissance ne s'est pas arrêtée à l'architecture. Dans la musique, l'art et même le langage, on retrouve ces mêmes proportions. Les fréquences sonores utilisées dans certains chants sacrés ont des effets mesurables sur notre cerveau et notre état émotionnel. Si tout ce qui nous entoure suit des schémas précis, cela signifie que nous-mêmes sommes soumis à ces influences, que nous en soyons conscients ou non. Le son est une vibration qui peut modeler la matière. Des expériences modernes ont montré que certaines fréquences influencent la structure moléculaire de l'eau, réorganisent du sable en forme géométrique parfaite et même affectent le comportement des êtres vivants. Ce principe était déjà compris par les anciens. Les moines tibétains utilisent des chants spécifiques pour induire des états de conscience modifiés. Les prêtres égyptiens utilisaient des intonations particulières dans leurs rituels. Les recherches modernes sur les fréquences de guérison, comme les fréquences solfège, indiquent que certains sons peuvent harmoniser le corps et l'esprit, influençant la santé physique et mentale. Si le son peut structurer la matière, qu'en est-il de la pensée? De nombreuses études en neurophysiologie ont révélé que nos pensées et émotions ont un impact direct sur notre corps. Le stress chronique modifie notre biologie, tandis que des pensées positives influencent notre système immunitaire. Certains chercheurs vont encore plus loin en affirmant que nos intentions pourraient avoir une portée bien plus grande que ce que nous imaginons, interagissant avec la réalité elle-même à un niveau quantique. Cela ouvre la porte à une question fascinante. Si tout est vibration, pouvons-nous consciemment changer notre réalité en ajustant notre propre fréquence intérieure? Dans les traditions spirituelles du monde entier, on retrouve l'idée que l'humanité a perdu une connaissance essentielle qui lui permettait autrefois de vivre en harmonie avec l'univers. Les enseignements ésotériques révèlent que cette sagesse est cachée dans des symboles, des textes et des rituels anciens, accompagnant d'être redécouverte. Mais pourquoi cette connaissance aurait-elle été occultée? Pourquoi ces vérités semblent-elles systématiquement reléguées au domaine du mysticisme plutôt qu'à celui de la science officielle? Les implications de cette connaissance sont immenses. Si tout dans l'univers est vibration et que nous avons la capacité d'influencer ces vibrations, cela signifie que nous avons bien plus de pouvoir sur notre réalité que nous ne le pensons. Cela remet en question des paradigmes établis, tant scientifiques que spirituels. Cela invite à repenser notre place dans l'univers et notre manière d'interagir avec lui. Si cette sagesse a été transmise par les plus grands esprits de l'histoire, peut-être est-il temps de redécouvrir ce savoir et de l'intégrer dans notre quotidien. Nous avons exploré les bases de cette connaissance cachée, mais il ne s'agit que d'un début. Continuez ce voyage avec nous et plongez plus profondément dans ces vérités fascinantes qui pourraient bien transformer votre perception du monde. Les grandes civilisations antiques ne bâtissaient pas leurs temples et leurs monuments au hasard. Chaque édifice était soigneusement conçu pour résonner avec des fréquences précises, en harmonie avec les énergies cosmiques. En Égypte, les pyramides ne sont pas simplement des tombes monumentales. Leur alignement avec les étoiles et leur géométrie spécifique laissent penser qu'elles servaient à bien plus. Certains chercheurs affirment qu'ils auraient pu amplifier ou canaliser certaines énergies vibratoires. Les Grecs, avec leurs temples dédiés aux dieux, utilisaient également des proportions précises
qui créaient des effets acoustiques et énergétiques particuliers. Les cathédrales gothiques, plus tard, furent conçues pour maximiser la résonance des chants grégoriens, favorisant des états modifiés de conscience chez ceux qui y priaient. L'architecture sacrée de différentes cultures suit un modèle récurrent, des dimensions basées sur le nombre d'or, des alignements précis avec les astres, et l'utilisation de matériaux spécifiques capables de conduire l'énergie. Ces pratiques semblent indiquer une compréhension avancée des interactions entre la matière et les fréquences vibratoires. Pourquoi cette connaissance s'est-elle perdue? A-t-elle été intentionnellement occultée ou simplement oubliée au fil du temps? L'impact des fréquences ne se limite pas aux constructions anciennes. Aujourd'hui encore, la musique, les ondes sonores et même les champs électromagnétiques influencent notre psychisme et notre état de bien-être. Des études ont montré que certaines fréquences sonores peuvent stimuler ou apaiser notre cerveau, influençant notre humeur et notre concentration. Des musiques au tempo précis sont utilisées en thérapie pour réduire l'anxiété ou améliorer la créativité. Mais à l'inverse, certaines fréquences imposées dans notre quotidien pourraient avoir des effets négatifs. Le standard musical actuel, fixé à 440 Hz, aurait été instauré pour des raisons qui ne sont pas purement artistiques. Certains affirment que cette fréquence désynchronise les ondes cérébrales naturelles et pourrait influencer notre perception du monde d'une manière subtile mais profonde. Et si nous pouvions utiliser consciemment les fréquences pour améliorer notre bien-être, harmoniser notre esprit et même influencer la réalité autour de nous? Au-delà du son, la lumière elle-même est une fréquence vibratoire. Ce que nous percevons comme différentes couleurs n'est qu'une variation des longueurs d'onde. Les couleurs influencent notre état mental, nos émotions et même notre physiologie. Les anciennes traditions le savaient. Dans certaines cultures, la chromothérapie était utilisée pour équilibrer les énergies du corps et de l'esprit. Chaque couleur était associée à une fonction précise. Le bleu pour apaiser, le rouge pour stimuler, le vert pour équilibrer. Plus récemment, la science moderne a confirmé que l'exposition à certaines lumières pouvait affecter nos rythmes biologiques. La lumière bleue des écrans influence notre sommeil, tandis que la lumière du soleil régule notre production de mélatonine et notre humeur. L'interaction entre la lumière et notre biologie suggère que nous sommes intimement connectés aux fréquences vibratoires qui nous entourent, bien plus que nous ne l'imaginons. Si nous acceptons que l'univers est régi par des fréquences et que notre propre existence est influencée par ces vibrations, une question s'impose. Comment pouvons-nous consciemment interagir avec ce champ vibratoire? Les traditions spirituelles évoquent depuis des millénaires des techniques permettant d'ajuster notre fréquence intérieure. La méditation, la prière, les chants sacrés, mais aussi la respiration rythmique et les postures spécifiques semblent toutes avoir un impact mesurable sur notre état vibratoire. Des expériences réalisées sur des moines en méditation profonde ont révélé des modifications spectaculaires de leur activité cérébrale. Leur état de conscience semble entrer en résonance avec certaines fréquences naturelles du champ terrestre. Pouvons-nous apprendre à maîtriser ces techniques et ainsi ajuster notre propre fréquence pour influencer notre vie et notre réalité? L'idée que nos pensées et nos intentions pourraient avoir un impact tangible sur la matière n'est plus seulement une croyance spirituelle. Des expériences scientifiques ont mis en évidence des corrélations troublantes entre l'intention humaine et des phénomènes mesurables. L'effet placebo, par exemple, montre que la croyance seule peut induire des changements physiologiques dans le corps. Des études sur la cohérence cardiaque révèlent que des émotions comme la gratitude ou l'amour modifient la variabilité du rythme cardiaque, influençant positivement notre santé. Plus étonnant encore, certaines expériences en physique quantique suggèrent que l'acte d'observation
influence la manifestation des particules à l'échelle subatomique. Si notre conscience peut interagir avec la matière à un niveau aussi fondamental, alors jusqu'où s'étend réellement notre pouvoir d'influence sur le monde? Les anciennes traditions et la science moderne commencent à converger vers une même conclusion. La réalité que nous percevons n'est pas une entité fixe et immuable, mais un champ dynamique de possibilités, influence par notre propre état vibratoire. Si cela est vrai, cela signifie que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre existence, mais des co-créateurs actifs de notre réalité. Nos pensées, nos émotions et nos intentions sont comme des fréquences qui résonnent avec le monde qui nous entoure. Changer sa perception, élever son niveau vibratoire et aligner son esprit avec certaines fréquences pourrait être la clé pour transformer non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre interaction avec le monde. Mais comment appliquer concrètement ces principes au quotidien? Au fil des siècles, ceux qui ont compris ces vérités ont cherché à les transmettre sous diverses formes. Symboles cachés dans les œuvres d'art, structures vibratoires intégrées dans l'architecture, formules cryptées dans les textes religieux et philosophiques. Il est fascinant de constater que des connaissances apparemment ésotériques trouvent aujourd'hui un écho dans les découvertes scientifiques modernes. Des neuroscientifiques aux physiciens quantiques, de plus en plus de chercheurs explorent les liens entre conscience, vibration et réalité. Si l'univers est un champ de fréquences, alors notre capacité à comprendre et à manipuler ces vibrations pourrait bien être l'un des plus grands pouvoirs de l'humanité. Nous avons parcouru un long chemin à travers ces révélations fascinantes. De l'influence des nombres à la résonance vibratoire, en passant par l'architecture sacrée et l'impact des fréquences sur notre psychisme, une conclusion s'impose. Nous sommes bien plus que de simples êtres matériels évoluant dans un univers mécanique. Nous sommes des êtres vibratoires, en interaction constante avec les énergies qui nous entourent. Nos pensées, nos émotions, notre environnement, tout joue un rôle dans notre fréquence personnelle et par extension dans la réalité que nous expérimentons. Alors que faire de cette connaissance? Comment l'intégrer dans notre quotidien? Tout commence par la prise de conscience. Soyez attentifs aux énergies que nous émettons, choisissez consciemment les fréquences avec lesquelles nous nous entourons et pratiquer les techniques qui élèvent notre vibration sont des étapes clés. Si vous souhaitez approfondir cette exploration et découvrir comment appliquer ces principes dans votre propre vie, poursuivez votre quête de savoir. Plongez dans les textes anciens, étudiez les nouvelles découvertes scientifiques et surtout, expérimentez par vous-même. L'univers est un champ de possibilités infinies et la manière dont vous choisissez de raisonner avec lui déterminera votre expérience de la réalité. Ne laissez pas cette connaissance rester théorique. Utilisez-la. Transformez votre vibration et vous transformez votre monde.